Frère, tu as suivi tes règles et tes vœux pendant des années. Et tu veux maintenant trouver quelqu'un que je n'ai jamais rencontré pour être ma sœur. Et en plus, il apparaîtra précisément 17 secondes plus tard. Le moment est arrivé, regardons. Waouh, parachutisme et livraison à domicile. C'est un génie, ça économise du carburant et de l'électricité. FJ. Allô, papa, tu veux que je reprenne ton entreprise? Es-tu le représentant légal de ta société? La voiture, je pense qu'elle est à peu près récente. Je ne te dis plus rien, j'arrive tout de suite. Sauvage. Piégé dans cette folie. Félicitations. Ah. Merci, tu n'as pas besoin de dire merci à ta femme. Quoi? Tu ne te serais pas trompé de personne? Tu t'appelles Shuji, tu as 23 ans cette année. Dans 7 ans, tu deviendras le président d'un groupe valorisé à des milliards. C'est moi, le héros légendaire. Comment pourrais-je te connaître? L'économie est vraiment morose. Une escroquerie du type immortel m'a en fait ciblé. Ce genre de choses, personne n'y croit facilement. Pour faire simple, je suis ta future épouse. Dans ma précédente vie, je suis morte dans un accident. Je ne m'attendais pas à renaître. Je sais que ton futur sera rempli de défis. Nous serons ensemble tôt ou tard. Alors, s'il te plaît, marie-toi et fais des enfants avec moi rapidement. J'ai déjà réservé la chambre. C'est la chambre avec le lit à eau que tu préfères. Qu'est-ce qu'une chambre à coucher? Salut papa, je suis arrivé à la porte. Il y a quelqu'un qui veut perpétuer notre lignée. J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, ton père va te convaincre de devenir le représentant légal de l'entreprise. Ta belle-mère va faussement t'accuser sur le chemin. Je te prie de ne surtout pas te laisser tromper. Et ton frère va s'excuser, oui. Le client a commandé le classement à l'heure. S'il y a un dépassement, rembourse-moi. L'argent du président milliardaire. Au revoir, au revoir. C'est exactement la personne qu'il cherche. Il peut même y avoir une récompense. Alors, comment ose-t-il s'enfuir? Je vais aller le ramener tout de suite. Sœur Mo, tu crois au Bouddha, n'est-ce pas? Ah, toi. Tu es la fille de foi bouddhiste de Jiangsu. Je suis ta sœur cadette, donc bien sûr que je crois en Bouddha. J'ai un lien avec lui dans une vie antérieure. Un instant de loyauté. S'il ne sort pas, alors notre destin est scellé. Ariga Ariga. Jian. Notre famille Shu ne demande pas le meilleur présage à la déesse bouddhiste. Ainsi, la tendance au déclin pourrait enfin s'arrêter. La dame Bouddha contrôle tout le secteur immobilier de Jiangsu. Nous, ainsi que les familles de Jiangsu, voulons tous obtenir un appartement de la dame Bouddha. Mais jusqu'à présent, nous n'avons même pas vu son visage. La dame Bouddha est impitoyable. Les 6 sens sont purs. Notre fils veut s'élever au-dessus de sa condition, devenir le gendre du yoga. Les chances ne sont pas grandes. Papa, je t'ai apporté ce que tu voulais. Merci pour ton travail. Oh. Je prévois récemment de te faire prendre la relève au sein du groupe Shu. C'est si soudain, papa. Vous comptez prendre votre retraite anticipée. J'ai arrangé un mariage pour ton frère. Le groupe te sera confié temporairement. Voici le contrat de représentation légale, regarde-le. Aujourd'hui, ton père essaiera de te convaincre de devenir le représentant légal de l'entreprise. Ta belle-mère te fera accuser à tort et te fera emprisonner.
Je t'en prie, ne l'accepte surtout pas. Et ton frère va aussi. Papa, cet accord juridique ne mentionne pas les actions. C'est une omission d'impression. Xiao Jing, tu as mal compris. On ne prend que la responsabilité. On ne te donne pas de droit. Il y aura encore des choses à ce sujet. Il y a aussi un autre document ici. C'est ton frère, Shu Yuan, fuir après avoir bu et renversé quelqu'un. J'espère que tu as signé cette déclaration. Pour reconnaître que c'est toi qui conduisais la voiture. Quelles seront les conséquences? Parce que je suis livreur. Je dois porter la faute pour ton fils et aller en prison. C'est ça, à l'époque j'étais premier dans toutes les matières. Et c'est toi qui m'as fait abandonner l'école pour t'aider, et qu'est-ce que ça a donné? Après la mort de ma mère, tu as emmené ton enfant illégitime avec toi pour l'élever. Moi, je ne peux que livrer des repas à domicile pour ma mère. Dans ta villa. Il a 5 chambres rien que pour lui. Je n'ai même pas ma propre brosse à dents ni ma serviette. Et même pour manger, ce sont tes employés qui mangent en premier. Ce n'est qu'après qu'il reste des restes pour moi. Maintenant, tu es en prison pour avoir pris la faute. C'est moi qui suis tombé dans le piège, hein. Mais je t'avais promis des parts, non? Toi, le livreur. Pourquoi es-tu si avide? Ce que je déteste le plus, c'est ta part de 6%. Bien. Tu veux de l'argent, hein? Je te donne. Tant que tu signes pour moi en acceptant la faute, je te donne tout ce que tu veux. Combien vaut ma décennie perdue? Je dis que ce n'est pas beaucoup. Il fera 3 ans. Tu veux combien? Je te donne combien? Allez, signe. Ne m'attends pas à changer d'avis. Je ne te donne que 3 secondes pour réfléchir. 2. Eh bien, s'il part avec lui, qui prendra la responsabilité pour notre fils? Maman, laissons tomber. Je ne veux plus mettre l'agent dans l'embarras. Je vais me rendre tout de suite. Et, je t'ai dit que tu as des médicaments sur toi. De toute façon, qui ne fait pas d'erreur, hein? Sœur Chou, elle était juste fâchée contre moi sur le moment. Il suffit que je la punisse un mois sans la laisser rentrer chez elle. Pas plus de 3 jours. Et elle pourra parler à ta place. Je la connais bien. D'accord, le fils est en prison. J'irai sûrement lui rendre visite souvent. Mon fils est vraiment compréhensif. Bonjour beau-frère. Veuillez monter en voiture, beau-frère. Votre faux avantage est prêt pour vous. Papa ira en prison pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite. Tu veux que je prenne la responsabilité pour ton enfant illégitime. Qu'est-ce que tu dis? Quel enfant illégitime? Je vais épouser ton frère. Un vrai frère, c'est celui qui a la même mère. Lui, c'est le fruit de ta tromperie. Comment veux-tu que je te reconnaisse? J'ai déjà consulté un avocat. L'avocat dit que ce sera au maximum 3 ans. Quand tu sortiras dans 3 ans, je t'augmenterai de 3% les parts de ta société. À partir de maintenant, la société sera à toi. Travaille 1 an en tant que senior. Et tu auras 1% des parts, Tu es vraiment du parti, hein? Ce n'est pas suffisant, je vais t'en donner plus. Je vais augmenter ta part à 6%, non. On ne peut pas en donner plus. Ce genre de bonne affaire arrive souvent. Bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour laisser cette bonne chose à Yi. Arrête-toi. Ton frère va bientôt demander la main de la fille bouddhiste de Jiangzong. C'est une affaire importante pour toute la famille. Même si tu n'es pas d'accord avec cette condition juridique. Tu dois aussi prendre la faute à sa place, c'est tout. Papa. Je suis désolée. Je ne veux pas mettre l'agent dans l'embarras. Je vais m'avouer coupable moi-même. Maman, j'ai mal aux jambes. Aide-moi à me rendre. L'épée et oh là là. Ton mariage avec la fille du Bouddha est déjà en train de se compliquer.
Comment peux-tu te rendre toi-même? C'est entre Shujin et moi. Ce n'est pas une affaire qui te concerne. Celui qui doit avouer sa faute, c'est lui, pas toi. Il a tant sacrifié pour la famille. Et toi, tu ne fais que livrer des plats à emporter. Peux-tu faire preuve de raison? Tu dois vraiment pousser l'amitié au bord du gouffre. Arrête-toi. Si tu oses sortir par cette porte aujourd'hui, tu connais les conséquences. Vous avez reçu une nouvelle commande de Baol. Et, quoi? Tu sais s'ils savent que je brûle de l'argent fantôme pour ma mère? Il refuse une dot d'1 milliard, il préfère faire le livreur. Ce n'est pas quelqu'un qui aime l'argent. Alors, qu'aime-t-il? Ou bien c'est vous deux qui avez une connexion. Vous ne saurez si vous pouvez entrer que si vous essayez. Donne-moi la carte de la chambre avec le lido. Sœur, monte dans la voiture et le poursuivre. Pourquoi sautes-tu dans le vide? Tout autour, ce sont des frères Guzi. Notre montagne est cassée, personne n'est là pour nous accompagner. Quelle est vraiment l'origine de cette femme? Une arnaque à la séduction? Mais elle a vraiment dit des choses justes à propos de ces incidents. Ce n'est pas une arnaque à la séduction. Je suis ta femme, celle qui a survécu au cancer. Je veux te donner un enfant. Pour compenser les regrets de la vie précédente. Ce n'est pas ça. Comment es-tu monté? Je suis descendu de la montagne en sautant. Ah. Ton père ne t'a pas convaincu de devenir le représentant légal de la société? Ta belle-mère veut m'inviter à sortir. C'est mon frère qui vient pleurnicher. Pleurnicher. Ce n'est pas ce qu'il fait, il ne pleurniche pas. Il voulait trouver quelqu'un pour te percuter en voiture. Dans ta vie précédente, tu pensais que l'accident t'avait brisé une jambe. Sinon, tes accomplissements auraient dépassé ceux d'un PDG milliardaire. Ne parlons même pas d'un PDG milliardaire. Avec le manque de courage de Shu Yue, il oserait encore engager quelqu'un pour te percuter. Tu vas bien? Tu vas bien? C'est pareil qu'avec Shang Yi. Il me protège encore quand je suis en danger. Je vais bien. Mais tes vêtements sont sales. Ce n'est pas grave si les vêtements sont sales. L'important, c'est que tu ailles bien. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux absolument pas supporter ça. Sœur, toi et mon beau-frère, ça va? Quant à mon beau-frère, laissons tomber. Il n'a pas touché mon pied sale. Osez attaquer notre cours de yoga. Je vais le traîner hors de la voiture tout de suite. Qu'il vive ou qu'il meure. Voyons donc de quoi il est vraiment capable. Ton frère a fini par te percuter en voiture. Hypocrisie. Alors, il ne va pas finir brûlé vif maintenant? La voiture a percuté personne. Il a utilisé une technologie de conduite autonome. Puis il a appelé la police pour se faire accuser, se faire remplacer en prison. Putain, c'est tellement abusé. Qu'il me percute, ça encore passe. Si je te heurte, je dois te payer, n'est-ce pas? Il n'y a personne dans la voiture, ma sœur. Amitabha. Il y a des gens dans cette voiture. Regarde, c'est mon beau-frère qui a fait ça tout seul. Conduite autonome. C'est vraiment comme tu l'as dit. Je vais régler cette affaire. Va d'abord attendre pour moi dans la chambre d'eau. Ce n'est pas tes affaires.
Gère les clients. Ton plat à emporter va dépasser le délai. Le beau-frère est parti. Ah non. Non. Toi, ne. Dans cette vie, c'est toi qui étais toujours là pour me protéger. Et qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Laisse-moi te protéger cette fois. Tous ceux qui tentent de te nuire ou de te brûler devront payer le prix. Le mari de ma sœur est déjà parti. Tu voulais que je suive cette personne jusqu'à cet hôtel. Merci pour ton effort, sœur. Il y a beaucoup de monde là-haut, montons ensemble. Pour l'affaire de ton beau-frère, je peux m'en occuper tout seul. Je viens tout de suite. J'ai entendu dire que le seigneur Wu s'en sort très bien à Jiangsu ces temps-ci. Ah ah ah, il fait de grosses affaires. C'est vrai, ah ah ah. Qui es-tu? Tous les grands de Jiangsu sont en réunion là-dedans. Les personnes non autorisées n'ont pas le droit d'entrer. C'est lui. Je ne le connais pas, ce n'est pas non plus quelqu'un de mon groupe. Qui l'a laissé entrer? Il est venu seul. Je pensais que c'était un des grands frères. Qui à l'Ambo Temple a heurté Shuji? C'est toi et moi qui l'avons heurté. Qu'est-ce qui se passe, Léopard? Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Tu m'as fait sortir pour ta livraison. Cette petite a tout gâché. Quoi? Tu n'es pas content, c'est ça? Tu veux encore, hein? Ah, fais-le encore. Ah. Ceux qui sont ici aujourd'hui sont tous des grands frères de Jiangsu. Voulez-vous jouer un peu pour divertir tout le monde? Ah. Ah ah. Ah ah. 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 Ce méchant yogi sans scrupules est juste en bas. Petite héritière du yoga, cruelle et impitoyable. L'argent est roi. Un petit amant pauvre de Wixi en bas. Alors tu n'es pas comme un dragon divin dans un temple, qu'on voit de face mais pas de dos. La fille bouddhiste de la famille Shu. Le temple du Sud est l'endroit où tu trouveras le service des objets fabriqués. C'est là que Shu Yuwei a examiné le siège de Yuajian. Je t'en supplie, ah. Ah. Je suis en période de discipline. Je ne voulais pas enfreindre les règles. Je me fiche que vous soyez les chefs à Jiangsu. Que tu sois le 5e ou le vieux démon. À partir de maintenant, si tu entends le nom Shujin, baisse la tête et fais comme si de rien n'était. Hôtel Jin King. Le bain dans un hôtel 5 étoiles. Vraiment ou pas? Frère Shujing, tu as déjà entendu parler de Xiao Yuer? Quand tu seras grand, tu m'épouseras. D'accord. Quand Xiao Yue grandira, elle portera une robe rouge vif. Pour devenir ma mariée. Ah. Peu importe si c'est vrai ou faux. Je rembourserai d'abord, on en reparlera après. Xiao Yue m'attend encore.
Cette nuit, un grave accident de voiture s'est produit près du temple Nanfu. Le responsable de l'accident est toujours en fuite. La police est en pleine chasse. Maman, papa, je devrais peut-être me rendre. Je ne veux plus mettre Jing en difficulté. Jian doit se dépêcher. De quoi s'agit-il? Cette matinée est déjà passée. Ce gamin doit aussi avoir compris. Il n'a jamais osé se rebeller contre Wu Yang. Il a même raccroché. Dans les 10 minutes, s'il ne m'appelle pas, il ne pourra plus jamais entrer chez moi de sa vie. Je ne crois pas qu'il ose faire ça. Désolé, le grand hôtel Kim n'offre pas de service de livraison. Si vous êtes là pour livrer, merci de ne pas vous inquiéter, c'est suffisant. Puis-je avoir votre clé de chambre de l'hôtel? Le gars avec la carte noire, hein, Blackie. Bienvenue chez vous, cher invité. Il n'est pas étonnant que ce soit un hôtel 5 étoiles. Le niveau de service est vraiment élevé. Le frère a déjà pris contact avec nous. Viens avec moi. Quel est le président Yu, celui-ci? C'est bien sûr notre patron d'hôtel, Yu Shaojin. Il vous a offert la seule carte SVIP noire de notre hôtel Jinkin. Le directeur Yu vous l'a donnée. Le patron d'un hôtel 5 étoiles. Il est sérieux. Le client, Monsieur Yu, est déjà arrivé à l'hôtel. Accueillez-le bien. Comment est la préparation de la chambre? La suite d'urgence numéro 1 est-elle prête? Le client va bientôt arriver. Le directeur Wu est en train de préparer les détails selon les préférences fournies par Monsieur Yu. Il s'occupe des arrangements. La préparation devrait être terminée dans environ 5 minutes. J'arrive tout de suite. Oui. Monsieur, par ici, puis-je savoir qui a la chambre avec le lit aquatique? Vous rigolez. Le directeur Yu a dit que c'était votre style de chambre préféré. 10 minutes pour la rivière Jian, ça fait longtemps. Pourquoi ne pas passer un autre coup de téléphone? Si ça ne marche pas, demandez à Chou de chanter pour vous. Nous ne pouvons pas retarder la demande de mariage de notre fils auprès de la déesse. Il m'a carrément bloqué. Il m'a carrément bloqué. Bonjour, le numéro que vous appelez est. Veuillez réessayer plus tard. Le téléphone ne passe plus non plus. Que faire alors? Je vais vraiment devoir le faire, d'accord? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ce petit gars a juste un caractère de gamin. Je vais chercher quelqu'un, d'accord. Êtes-vous mademoiselle Yu Shaoqing? Qui est-ce? Je suis Shu Jian. Au temple de Nanfo, je vous ai réservé un certificat de fiançailles. Vous vous en souvenez? Oh. Monsieur Shu, c'est bien vous? Bien sûr que je m'en souviens. Mademoiselle Yu, seriez-vous disponible pour que nous nous rencontrions? Parlons de l'engagement. Allons au grand hôtel Jinking. Je veux te parler de plus que juste le mariage. Nous partons tout de suite. Les gens du groupe ont été engagés par Shu Weiwei pour nous payer. Je viens d'appeler Mademoiselle Yu. Elle est d'accord pour parler de leur amitié. Tu veux dire qu'il doit l'aider à gérer les affaires de son fils? Pour lui, ce n'est pas quelque chose de facile. Les règles des femmes sont strictes et sans pitié. Papa, puis-je vraiment compter sur lui? Oh, ne te sous-estime pas. Eh bien, les femmes bouddhistes croient en Bouddha, mais elles ne sont pas toutes des religieuses. Il a aussi ce besoin de se marier et d'avoir des enfants, tant qu'il accepte cette union. Cela prouve qu'il est prêt à te donner une chance. C'est vraiment génial. Papa, mais tu n'as qu'un seul fils, moi.
Ce mariage dont on parle, ne serait-ce pas celui de Hejing? Il peut se comparer à toi. Un livreur de plats détestable qui contrôle toute la Jiangsu. Une jeune femme du secteur immobilier, passionnée de yoga, qui gère tout. Sauf si je lui ai sauvé la vie dans une vie antérieure. Maman, ne dis pas ça comme ça à Jing. Tant que la déesse Bouddha approuve cette relation, ton accident à Namphosie n'aura pas besoin d'être condamné. Grâce au yoga. Il peut appuyer d'un seul doigt, merci papa. Monsieur Chou. Voici le restaurant exclusif de la suite numéro 1. Veuillez d'abord prendre votre repas. Monsieur Yu arrivera bientôt. Je suis juste venu rendre la carte de la chambre. Je n'ai rencontré Monsieur Yu que par hasard. Je dois encore aller livrer une commande, Mon patron m'a appelé. C'est quelqu'un de très strict. Je suppose qu'il me presse pour que je bosse. Allô, école primaire? Patron, ce mois-ci, tu peux vraiment te reposer à l'école primaire. Tu n'as pas besoin de venir travailler. Patron, j'ai vraiment des choses à faire ces jours-ci. Je ferai de mon mieux pour livrer les commandes. Ce n'est pas comme si l'entreprise t'avait accordé un mois de bonus spécial. Le salaire de base sera quand même versé. Ah non. Le salaire de base multiplié par 3. Vous avez été très occupé ces derniers temps. Faites attention à votre santé. J'ai déjà réglé ce que la jeune maîtresse m'a demandé. Je continue à payer le salaire de la famille Shu Jingfang. Ce n'est pas suffisant, ta société. Ma sœur l'a acheté. Après un certain temps. C'est à toi maintenant. On dirait que les problèmes de Monsieur Chou sont déjà résolus. Peut-être qu'il y a eu des ajustements au niveau de l'entreprise. Il a eu de la chance, il a pris des vacances. Alors, quelle raison y a-t-il de ne pas savourer la bonne cuisine? On ne peut pas dire que ce n'est pas l'hôtel le plus luxueux de Jiangsu. C'est juste la partie émergée de l'iceberg pour les femmes. Une fois que ton mariage avec lui sera en route, tu auras tout. Bien sûr, avec ton talent. Peinture, sculpture, invention, tu excelles dans tout. Être admiré par la déesse est inévitable. Ah, c'est vrai. C'est comme ce gars-là. Shu Jing. Il est même venu. Putain. Il n'est même pas mort dans l'accident. Salut mon chéri. Tu t'habitues bien à la nourriture? C'est tout ce que tu aimes manger. On ne peut pas appeler ce titre à la légère. Waouh, merci, c'est adorable. Comment sais-tu mon numéro et mes préférences? Il sait même ce que je jouais quand j'étais enfant. Dans ma vie précédente, je connaissais déjà ton numéro de portable. Les préférences, c'est quoi? Je sais même que tu as un grain de beauté sur les fesses, ce n'est pas toi? Allez, je vois que tu enquêtes sur moi. Pourquoi est-ce que mon père est là? Je veux qu'il soit témoin. Tu es celui qui ne changera jamais de choix. Dans cette vie comme dans la précédente, tu es celui qui ne changera jamais de choix. Amitabha. Quand tu as supprimé mes coordonnées, tu étais plutôt sûr de toi, non? Là, ça va un peu te suivre. Monsieur Yu m'a invité. Monsieur Yu. Monsieur Li vous a invité? Il veut parler de mariage avec notre Jia Yue. Il invite toute notre famille à discuter de ce mariage. C'est une fille de Bouddha, pas une fille aveugle. Frère, arrête d'être jaloux. Tu as non seulement supprimé le contact de papa, mais tu as aussi utilisé mon nom.
manger et boire à l'hôtel de Mademoiselle Yu. Mais tu devrais au moins te faire un peu présentable, pour ne pas faire honte à notre famille, et ne pas nuire à mon avenir amoureux, ton frère. Toi qui as besoin que quelqu'un prenne ta place en prison. Tu as aussi le culot de me critiquer. Comment peux-tu parler à ton frère comme ça? Tu as oublié les règles que je t'ai fixées? Tu peux manger. Mais tu dois attendre que nous ayons tous fini de manger, pour pouvoir te lever et manger. Toi. Comment oses-tu ne pas m'écouter? Papa, ce n'est pas chez toi ici. Tes règles ne marchent pas. Laisse tomber, papa. Si le frère veut manger, laissons-le manger ici. Après tout, manger des restes, c'est trop fréquent. Manger quelque chose de bon, ce n'est pas facile. Tu es vraiment compréhensif, ouais. Aujourd'hui, nous avons des affaires officielles à régler. Nous ne pouvons pas laisser une mauvaise impression à Mademoiselle Yu. Directeur Chou. Trouve-lui des vêtements convenables à changer. Regarde comment il est habillé maintenant. Vous ne savez même pas, dites-lui quelque chose. Si seulement. Cela ne laisse pas une mauvaise impression à Mademoiselle Yu. Que feriez-vous alors? Monsieur Chou. Monsieur Chou dit que notre directeur Yu a invité un invité de marque. Il n'y a pas de problème à ce qu'il soit habillé de manière décontractée. Pourquoi? Lui. Comment se fait-il que le directeur Chou nous invite soudainement à manger? Bonjour, directeur Chou, bonjour, belle-sœur. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Plus il y a de témoins pour ton mariage avec la fille Bouddha, plus cela nous sera favorable. Je comprends. Les figures importantes de Jiangsu ont tous été invités par vous. À leur venue, la fille du Bouddha ne regardera pas la face du moine, mais celle du Bouddha. Comment oserait-il refuser mon mariage? C'est encore toi, Jian, qui es éveillé. Le grand jour approche. Ce n'est pas la première chose à laquelle je pense. Tu veux partager ça avec les grands frères? Ah! Les jours de Monsieur Chou ne sont pas de tout repos ces derniers temps. Akin a été emmené ce matin. Tu ne sais pas à quel point cette yoga Bouddha est impitoyable. Oh! Fille bouddhiste. Ceux qu'Akin a offensés disent qu'ils mangent végétarien et méditent sur Bouddha. Défense contre les offenses personnelles. Et ça a fini par en venir aux mains. Je n'ai jamais vu quelqu'un frapper aussi bas que lui. C'est vraiment comme s'enivrer pour atteindre l'illumination bouddhiste. Que s'est-il vraiment passé? Ah, pour faire court. Juste une chose. Ne jamais provoquer un homme nommé Shu Jinga Jiangsu. La santé doit se vivre la tête baissée. Eh bien, vieux tigre, qu'est-ce que tu viens de dire? Aujourd'hui, il y a quelque chose de joyeux chez toi qui ne supporte pas cette malchance. Le directeur Chou a rejoint l'entreprise. Aujourd'hui, quelle jeune fille va se marier ici? Sans vous cacher, c'est la femme de yoga dont vous parliez tout à l'heure. Ah. Vraiment? Je n'ai jamais entendu dire que les femmes devaient se marier. De nombreuses familles riches se pressent à la porte. On ne voit même pas la traductrice. Monsieur Chou, votre fils est-il à la hauteur? Les femmes bouddhistes ne regardent pas le statut. Elles ne regardent que le destin. Quelle coïncidence! Je vais saluer quelques oncles. Que ce soit un tigre ou un homme. Bonjour à vous, chers oncles. Vous venez de dire que l'oncle Kun a été arrêté. Quand a-t-il été arrêté? On dit que des objets peuvent porter malheur. Monsieur Chou, pourquoi avez-vous fait appel à un livreur? C'est aussi pour partager la joie de votre famille. C'est vraiment délicieux. C'est parce que le directeur Chou a peur que les plats ne soient pas finis. Il va t'aider à les emballer pour que tu puisses les ramener chez toi. Ah. Ah. C'est mon fils aîné avec mon ex-femme, donc bien sûr. Il ne peut pas rivaliser avec Yue. Je l'ai amené ici aujourd'hui. C'est vraiment enrichissant. Le président Chou cache bien son jeu. Après toutes ces années à te connaître, je ne savais même pas que tu avais un fils aîné. Ton fils, le fils du président Chou, livre des repas. Quelle rancune as-tu contre ton ex-femme? Oh, qui peut savoir?
Appelle-moi Tiger YE. Après, je traîne avec le vieux tigre. Je n'aurai plus besoin de livrer des repas. Je préfère livrer des repas toute ma vie, plutôt que d'appeler quelqu'un vieux. Ah, c'est faux. Comment peux-tu parler au vieux tigre comme ça? Tu n'as pas de politesse? Ah, alors c'est comme ça que tu t'appelles. Attends. Comment il s'appelle? Il s'appelle Shu Jing. C'est mon fils aîné avec mon ex-femme. Il a toujours été élevé dehors, laissé à l'abandon. Il manque un peu de discernement. Ce maître tigre vous a fait honte. Shu Jing, c'est Shu Jing. Je ne me soucie pas que vous soyez le boss à Jiangsu. Tigre ou vieux démon. À partir de maintenant, dès que vous entendrez le nom de Shu Jin, faites profil bas. Tigre, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur doit vite présenter ses excuses au tigre. Que ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je m'excuser? Et, Monsieur Shu, votre fils n'a rien fait. C'est ma faute. Appelez-moi juste le jeune homme à l'avenir. En tenant compte de pourquoi Jun Ruoksu est tombé si bas. Monsieur Shu, puis-je vous poser une question indiscrète? De quel jeune maître s'agit-il pour le mariage avec la fille Bouddha? Tout le monde peut le voir clairement. Bien sûr, il y a des raisons. Ce n'est pas encore lui qui tourne ici, n'est-ce pas? Ai-je peut-être confondu son nom? C'est moi qui ai personnellement remis le contrat de mariage. C'est le nom de Yue qui y figure. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, Yue sera le successeur de notre groupe Shu. Quant à lui, je n'avais même pas l'intention de le faire venir. Mon ex-femme l'a élevé pour qu'il ait un caractère égoïste et intéressé. Si la moniale savait qu'il y a encore une chose aussi honteuse chez nous, quel serait l'impact sur notre famille? Ça pourrait vraiment nous faire du tort. Frère, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je veux juste manger quelque chose de bon. Mais il n'était pas nécessaire de mettre papa en colère comme ça. Frère, j'ai déjà emballé le repas. On en parlera à la maison. Si tu ne me laisses pas tranquille, fais attention, je vais faire en sorte que quelqu'un te percute une deuxième fois. Vas-y. Frère, je t'ai gentiment préparé ce repas à emporter. Pourquoi tu m'as frappé? Que ai-je donc fait de mal? Fils de Jian en furie. Shu Jing, est-ce que je t'ai honoré en levant le soleil pour toi? Moi, le directeur Shu, je ne dois pas agir impulsivement. Si tu frappes Shu Jin, fais attention, ça pourrait mal finir. Que pourrait-il arriver si je donne une leçon à mon fils? Papa, sais-tu ce qui s'est passé le jour où nous avons quitté le temple de Nanfosi? Tu sais ce qui s'est passé? C'est juste parce que je ne l'ai pas couvert qu'il a voulu me foncer dessus. C'est possible ça? C'est moi qui t'ai demandé de prendre le blâme à ma place. C'est moi qui ai voulu te foncer dessus en voiture. Ce n'est absolument pas à cause de toi. J'en ai marre que tu sois jalouse que j'ai conquis le cœur de la fille bouddhiste. Jalouse que je plaise plus à papa que toi. Jian a une blessure à la jambe et au pied. Il est toujours à nos côtés. Comment pourrait-il conduire et renverser quelqu'un? C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Et il a causé 2 morts et 2 blessés en conduisant en état d'ivresse. Parce que je ne lui ai pas donné la bonne réponse. Il a alors utilisé le véhicule impliqué dans l'accident pour me percuter. Il essaie de faire porter la responsabilité des 2 accidents à moi en racontant n'importe quoi. Il n'y en avait clairement qu'un. Maman, partons. Emmène-moi à l'hôpital. Dans mon état actuel, je ne peux plus me marier avec la fille bouddhiste, n'est-ce pas? Oh là là, ne t'inquiète pas. Quelle injustice, ton père te défendra. Dépêche-toi, sœur Chou. Je t'ai juste demandé d'aider ton frère. Si tu ne peux pas l'aider, tant pis. Mais tu l'accuses en plus. Je suis vraiment très déçu de toi. Si je ne te réprimande pas aujourd'hui, tout le monde dira que je suis partial. Papa, tu penses que quelqu'un jouerait avec sa propre vie? Depuis tout petit. Tu m'as déjà fait confiance une seule fois? Tu m'as déjà accordé de l'importance une seule fois? Je ne l'ai pas fait? Avant mes 7 ans. Tu m'as déjà imposé des règles, m'interdisant de manger à table. On dit qu'il faut dès l'enfance développer le sens de la hiérarchie. Avant 13 ans. Tu ne m'as même jamais fait un compliment. Tu me dis juste que je suis maltraité par ma famille maintenant. Et on compte combien de fois tu seras maltraité par des étrangers. L'année où Shu Yue est venu chez nous grâce à toi.
J'avais 16 ans. C'est aussi à partir de cette année-là que tout a commencé. Je viens de comprendre que les plus jeunes peuvent faire le ménage. Que ranger son lit tout seul peut te valoir des éloges. Alors il a fait une erreur. Et je dois en assumer la responsabilité. Je ne t'ai jamais reproché ta dureté. Ni ne me suis éloigné à cause de ton indifférence. Mais aujourd'hui, tu veux toujours la défendre. On coupe tous les liens compliqués. Plus aucune relation. Papa. Jinje m'a frappé, mon œil me fait très mal. Je sens que je vais devenir aveugle. Papa. Jian refuse d'apprendre, c'est sa faute. Tu ne bouges pas. Je vais venger mon fils. C'est si animé. On va démolir cet hôtel? Mademoiselle Yu, Shu Jian m'a demandé de m'excuser si je vous ai offensé. Veuillez me pardonner. Shu Shaoqing, ça ne va pas du tout. Regarde-toi. Qu'est-ce qui se passe à l'hôtel de Mademoiselle Yu? Ça ne fait pas rire tout le monde? Mademoiselle Yu s'est trompée, c'est une erreur. Je vous présente mes excuses au nom de lui. Concernant votre mariage avec mon fils, nous sommes venus avec sincérité. Nous ne voulions simplement pas vous déranger. En ce qui concerne votre mariage avec mon fils, oui, Yue. Je ne m'attendais pas à ce que la femme bouddhiste dans la réalité soit encore plus éblouissante que dans mon imagination. Mademoiselle Yu, je sais que vous êtes une personne qui pratique le bouddhisme. Les conflits à la Réunion, tout à l'heure, c'était cette chose aveugle qui nous a mis en colère. Vous vous habillez comme ça. Je suppose que le mariage est déjà décidé. C'est exact, c'est déjà fixé. La dot arrive bientôt. Oh, la dot. On dirait que vous êtes bien préparé. Voici mon fils, Shu Yue. Je sais que vous attachez de l'importance au destin dans un mariage. Le destin pour la vie, après tout. Enchanté de faire votre connaissance. Non, je voulais juste mieux comprendre, à maman. Toi. Mademoiselle Yu, qu'est-ce que cela signifie? Tu penses que je m'intéresserai à cet infirme? Tant de paroles, comme une prière. Mon mari, je suis en retard. Eh bien, mon mari, ce titre. Je ne peux pas en assumer la responsabilité. Pourquoi donc? Parce que tu n'es pas allée à la ville d'eau avec moi. Eh bien, mademoiselle Yu, vous vous êtes trompée, non? Sur le certificat de mariage de ton frère, il est écrit Shu Yue, pas Shu Jing. Si tu ne me crois pas, regarde. Oh, il y a effectivement quelqu'un d'autre. Il semble que je me sois trompée. Ce n'est pas grave si je me suis trompée. Vérifie cette information à nouveau. En fait, tu m'as pris pour mon frère. Mademoiselle Yu, puisque tu viens de donner un coup à ma mère, si nous devons nous marier à l'avenir, j'espère que tu t'excuseras auprès de ma mère. Je m'excuse, la personne que j'aime, c'est lui. Si tu continues à dire des bêtises, je te tue. Mademoiselle Li, ça ne va pas du tout. Le nom inscrit sur le contrat de mariage est celui de mon fils. Si tu ne respectes pas cela, ce sera considéré comme une trahison. Quant à s'excuser, laisse tomber, je ne sais pas, Rosui. Ce que je déteste le plus, c'est la trahison. Les personnes qui enfreignent les règles et les lois. Ton fils est comme ça? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est peut-être une erreur ou un accident. Oh, vraiment? Shujin est impliqué dans une affaire de conduite en état d'ivresse. Il nous a même accusés à tort de l'avoir percuté. Ce genre de personne n'est absolument pas ton partenaire idéal. Il m'a calomnié. Ce n'est pas moi qui suis impliqué dans l'accident. Je suis ici pour te rendre justice. Appel pour signaler une personne. Il y a quelqu'un sur place. L'accident mortel avec 2 morts et 2 blessés à l'école Nanfo est désormais terminé. Après enquête, ce matin tôt,
l'école Nango a accepté que le véhicule responsable soit impliqué dans 2 accidents consécutifs. Le premier véhicule a percuté une famille de 4 personnes, causant 2 morts et 2 blessés. Le second véhicule a heurté une barrière avant d'exploser. Cela a failli provoquer un incendie. Tu as entendu ça? 2 accidents de voiture. Peur de tuer quelqu'un et de prendre la fuite, ça ne suffit pas. Ensuite, il a failli me percuter. Et il veut encore rejeter la faute sur moi. Ce n'est vraiment pas moi. Le véhicule impliqué est enregistré au nom du groupe Chou. Qui conduisait le véhicule accidenté ce matin? Camarade Ru, tu es apparu au temple de Namphosie pour tester. C'est lui qui a renversé quelqu'un. C'est moi qui ai renversé quelqu'un. Si j'avais vraiment cette capacité, ça irait. Malheureusement, je n'ai pas de voiture. Et je n'ai pas de permis. N'importe quoi. Je t'ai acheté une voiture quand tu avais 18 ans. Et je t'ai aussi fait passer ton permis de conduire. La personne qui t'a offert la voiture, c'est Chou. Ce n'est pas moi, c'est Yue. Cette voiture aussi, je l'ai offerte le jour de son anniversaire. Alors tu n'as pas besoin de faire semblant. C'est évident. Après que tu sois devenu adulte, je te donne au moins 100 000 par mois comme argent de poche. J'ai économisé pendant tant d'années. Je ne peux même pas m'acheter une voiture. Je ne peux pas me payer le permis de conduire. Quand j'avais 16 ans. Depuis que tu as ramené Chou Yue à la maison, je n'ai plus jamais reçu d'argent de ta part. Ma fille lui a dit. Combien d'argent de poche lui donnes-tu chaque mois? Je peux le faire. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de diplômes. Il n'a pas non plus beaucoup de compétences. Il se laisse corrompre par lui. Pour l'instant, j'ai à peu près économisé pour lui. Nous sommes en train de confirmer l'identité du suspect. Veuillez répondre directement à ma question. C'est toi qui l'as frappé? On ne peut pas conduire sans permis de conduire? Il a volé les clés de notre voiture. Conduite sans permis, aggravée. Inspecteur. Il est effectivement apparu au temple de Nampho à l'aube, mais il est impossible qu'il ait conduit la voiture. As-tu des preuves? Je pilote un parapente que j'ai fabriqué moi-même. Je suis allé au temple de Nampho. Un livreur ne sait pas conduire un parapente. Il ne sait pas piloter un parapente. Toutes les caméras de surveillance du temple de Nampho peuvent le confirmer. En revanche, j'ai un enregistrement audio ici. Tout le monde peut l'écouter. C'est effrayant, car on m'a encore payé pour le faire. Qu'est-ce que cela signifie? D'où vient ce monsieur Serre? Mon fils a engagé quelqu'un quand? Faites sortir les vidéos de surveillance du temple de Nampho. Cette dame. Dans quelles circonstances cet enregistrement a-t-il été réalisé? Chou Yue était ivre et a pris la fuite. Il voulait que cet homme prenne la responsabilité à sa place. Il a été rejeté. Alors il a provoqué un accident de voiture, pour faire porter le chapeau à Mademoiselle Yu, qui est de nature si bienveillante. Comment pourrait-il faire une chose aussi horrible? N'est-ce pas un meurtre? C'est un meurtre. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai vraiment pas fait ça. Il m'a calomnié. Capitaine, la vidéo a été trouvée. Quelles sont les preuves basées sur la comparaison des horaires? Cette personne n'était pas sur les lieux au moment des faits. Donc, on peut écarter le suspect. Est-ce que les caméras peuvent vraiment montrer qui cela joue? On ne peut pas laisser de telles bêtes en liberté. La personne qui conduit le véhicule devrait être. Non, la lumière est trop faible, la prise de vue est floue. Impossible de reconnaître le visage. Conrad inspecteur. Pas besoin de vérifier. C'est moi qui conduisais en état d'ivresse. C'est moi qui ai heurté la personne. Je suis prêt à reconnaître ma faute. Papa. Ce jour-là, j'ai passé la nuit à faire la fête. Tu as commis une erreur en buvant trop. J'ai simplement espéré échapper en prenant un risque. Vous pouvez m'emmener. Et qu'en est-il de la voiture impliquée qui a été détruite? C'est aussi toi qui l'as fait? Le véhicule impliqué a été détruit. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Pourquoi? Si tu n'es pas au courant, alors viens regarder cette vidéo.
Cette voiture a délibérément percuté 2 camarades. C'est un meurtre prémédité. Mais heureusement, personne n'a été mis en ligne. Cœur. Combien de choses me caches-tu encore? Maman, ce n'est pas moi. Je n'ai pas conduit la voiture. Mes mains sont inutilisables. Madame, pouvez-vous rejouer l'enregistrement précédent? Bien sûr. Pourquoi c'est Shu Yuwei qui dépense de l'argent sans agir? Qui parle? Le patron du restaurant Ontu de Jiangsu, Wu Qianqin, surnommé Akun. Shu Yuwei, tu ne m'as jamais dit que tu avais un lien avec Wu Qianqin. Tu sais qui il est? Viens, viens. Papa, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Cet enregistrement est falsifié. On ne peut pas se fier à un seul mot d'Akin. Cela ne prouve pas que je l'ai incité à le faire. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est vrai, Jian est un enfant très bien élevé. Il a reçu une si bonne éducation depuis petit. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Je pense que quelqu'un a peut-être conspiré avec d'autres. Messieurs présents ici, Jian Eng et Wu Qian sont vos amis. Vous devriez savoir que cet enregistrement n'est pas très fiable. Il y avait d'autres personnes présentes lors de l'enregistrement. Et justement, ce sont les amis que vous avez invités, Monsieur Shu. J'enquête pendant l'enregistrement. Moi aussi, je mène l'enquête. AKN a effectivement dit cela. Je peux aussi le prouver. Nous étions en réunion à ce moment-là. Nous étions tous là. L'inspecteur Peng examine. Si les preuves ne suffisent pas encore, je peux aussi amener la personne concernée. C'est moi qui ai reçu 500 000 de Shu Wei pour demander un traitement spécial. C'est moi qui conduisais la voiture. Lors de l'accident, j'ai utilisé la technologie de conduite autonome. Je plaide coupable. Pour ramener la personne pour enquête. Ah, je suis désolé, je suis désolé. S'il vous plaît, je vous en prie. J'ai fait une erreur, je suis désolé, désolé, désolé. Ah, 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 ah. Sœur Shu, pourrais-tu faire preuve de clémence? Écris une lettre de compréhension et laisse-le partir. Il veut ma mort. Et tu me demandes d'être clément et de le laisser partir. Mais c'est ton frère. Vieux, tu t'appelles Shu Jian, n'est-ce pas? Tu sais. J'écris. C'est mon enquête privée. Regarde donc. Xu quoi? Regarde par toi-même. Mademoiselle Yu. Je sais que tout ça aujourd'hui, c'est toi qui aides Shu Jing. Coco, pourquoi donc? Shu Yuwei est celui qui doit t'accompagner. Oncle, vous vous trompez. Je ne suis pas venu aujourd'hui à cause du contrat de mariage. C'est à cause de Shu Jing que je voulais vous inviter à venir en être témoin. Vous n'avez jamais compris. À cause de Shu Jing. Vieux, tu es idiot ou quoi? Ma sœur porte la robe Xu et veut se fiancer avec Shu Jin. En tant que son père, tu es là pour témoigner. C'est tout à fait logique, non? C'est ma dot. Et c'est aussi le cadeau que je t'ai préparé depuis que tu as 1 an. Jusqu'à ton anniversaire de tes 23 ans. Il y a 23 ans, aujourd'hui, tu es venu au monde. Voici le journal du jour de ta naissance. Dessus, tous les grands événements du jour de ta naissance sont enregistrés. À 1 an, ton père s'est lancé dans les affaires, et seule ta mère était avec toi. Je pense que peut-être, tu as besoin d'écouter des histoires comme Le Petit Prince, pour grandir. Le Petit Prince est convaincu que tous les adultes étaient d'abord des enfants. À 2 ans, tu dois boire beaucoup de lait, pour grandir plus haut.
À l'âge de 3 ans, tu avais besoin d'un jouet pour grandir. À 4 ans, tu avais besoin d'un chocolat, c'est l'âge où l'on aime manger des sucreries. À 5 ans, tu es tombé amoureux des snacks épicés. À 6 ans, tu considérais la console de jeu comme ton jouet d'enfance. À 7 ans, tu avais besoin d'un ballon de football. C'est l'âge où tu aimes courir et bouger. À 8 ans, tu as besoin d'une brosse à dents électrique. Il ne faut pas avoir de caries. À 9 ans, un parfum doux. Je te souhaite de faire de beaux rêves chaque nuit. À 10 ans, tu as besoin d'une tirelire. Il est temps d'apprendre à économiser. À 11 ans, tu dois avoir un classeur pour y ranger tes certificats de récompense. À 12 ans, tu as besoin d'un grand sac à dos, parce que tu vas entrer au collège. À 13 ans, ta mère est tombée malade. Tu as besoin d'un bon journal intime, pour y consigner tes pensées. À 14 ans, ta mère raccommode tes vieilles chaussures. Tu rêves d'une nouvelle paire de baskets, pour pouvoir courir librement sur le terrain. 15 ans. Tu commences à avoir de la barbe. Papa n'est pas là. Et maman ne sait pas t'apprendre à te raser. Tu te coupes souvent en te rasant. 16 ans. À 16 ans. Tante est partie. Je pense qu'il veillera toujours sur toi, là où tu ne peux pas le voir. Il te protégera sans cesse. Comment se fait-il que tu connaisses si bien mon enfance? Je la connais même mieux que toi. À 17 ans, ton père a ramené Shu Yue à la maison. Depuis, tu n'as pu manger que leur reste. Ta villa. Il a 5 chambres rien que pour lui. Je n'avais même pas ma propre brosse à dents ni ma serviette. Même pour manger, ce sont d'abord tes employés qui passent. Je ne pouvais manger que les restes après qu'ils aient fini. Si à l'époque, tu avais cette carte noire, tu aurais pu dans tout Jiangsu. Tous les hôtels de yoga. Consommation libre. À l'âge de 18 ans, ton père a offert une voiture à Shu Yue. Mais il a ignoré ta demande de passer le permis. N'importe quoi. L'année de tes 18 ans, je t'ai déjà acheté une voiture. Et je t'ai même fait apprendre à conduire. C'est Shu Yue qui t'a livré la voiture. Ce n'est pas moi. Tu lui as offert cette voiture le jour de son anniversaire. Je pense que tu peux passer le permis plus tard. Mais pour l'instant, tu peux déjà avoir plus de voitures que lui. À l'âge de 19 ans, tu avais même besoin de ballons pour rentrer à la maison. Tu n'avais même pas une chambre à toi. Je veux te dire. À partir de maintenant, toute la Jiangsu. Partout, il y aura ta maison. Monsieur Yu, je suis juste un livreur ordinaire. Ce que vous m'avez donné. Comment pourrais-je en être responsable? Non. Tu n'as jamais été populaire. Je voulais simplement te rendre la justice. C'est tout. À 20 ans, tu as commencé à être exclu par tes collègues et supérieurs. J'ai racheté ta société. À partir de maintenant, tu es le patron. Ce n'est pas suffisant. J'ai complètement démantelé ta société. Dorénavant, Shu Jing sera ton patron. À 21 ans, tu étudiais l'ingénierie chaque nuit avec acharnement, dans l'espoir qu'un jour, tu pourrais travailler dans l'entreprise de ton père. Pendant ce temps, tu as inventé de nombreux objets intéressants. Parmi eux, il y avait le parapluie caisse. Tu n'as pas à envier qui que ce soit. Ce parapente, je l'ai fabriqué en m'inspirant de ton design et te l'ai offert. Toutes tes idées ingénieuses. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de les fabriquer pour toi.
pour la vente sur mesure. Ton talent ne sera plus jamais enterré. À l'âge de 22 ans, Mademoiselle Yu. Ses inventions et créations. Ce sont toutes des inventions de mon fils, Shu Yue. Il n'a que le diplôme de collège. Comment pourrait-il guider des inventions et des créations? Ce sont toutes lui qui les a imaginées. Ce que vous devriez vraiment admirer, c'est mon fils, Yue. Tante. Toutes les réussites de Shu Yue, c'est moi qui lui ai donné. Comment cela pourrait-il être possible? Papa. Tu m'as fait abandonner l'école si tôt. Je n'ai jamais été vraiment satisfait. Alors chaque fois que je rentre à la maison, je me précipite dans cette pièce de façade. Tous les résultats qu'il présente dans ton entreprise, ce sont sûrement des brouillons que je n'ai pas utilisés, n'est-ce pas? Tu as du talent, tu es si talentueux. Peinture et sculpture. Toutes sortes d'inventions et de créations, quel génie! C'est une question de temps avant que la dévotion à la bouddhiste ne soit accomplie, sœur. Tu as fini ou pas? Ce sera prêt très bientôt. Alors, tu as deviné ton cadeau d'anniversaire pour tes 22 ans? Tu as deviné? Une voix de yoga de 2000 Jin, 1. Le meilleur cadeau de la phrase runique ne serait pas. Peut-être dire n'importe quoi. Ne devine pas. Avec tous ces cadeaux que tu m'as offerts aujourd'hui, comment pourrais-je les accepter? Ce ne sont pas des cadeaux. Ce sont des permis de conduire. Tu t'en souviens? C'était la première fois que tu assistais au mariage de ton collègue. Oui. Tu t'es senti très ému sur place. Et tu as commencé à envisager de te marier, mais tu trouvais la cérémonie trop banale. Alors tu te demandais, et si quelqu'un pouvait porter une armure, et intervenir pour remettre la bague de mariage? Ça doit être super cool. Alors, pour ton 22e anniversaire, je voulais exaucer ton souhait. Et aujourd'hui, c'est ton 23e anniversaire. Je veux m'offrir à toi. Monsieur Shu. Veux-tu m'épouser? Alors la fille de Pfo a toujours été pour Shu Jing, et non pour voler. Shu Yue, le fruit des efforts de Shu Jing. Jian, toi, tu. Jian, écoute-moi, je t'explique. Vraiment un couple parfait. Un couple fait pour être ensemble. C'est vraiment touchant. Pourquoi est-ce que je ne rencontre jamais une femme comme ça? Ah! Frère Shu Jing, as-tu déjà entendu parler de Xiao Yue? Quand tu seras grand, tu m'épouseras. D'accord. Quand Xiao Yue grandira, elle portera une robe rouge vif, et deviendra ma mariée. Ah! Ah, Mademoiselle Yu. Merci pour ton hospitalité aujourd'hui. Mais je ne peux pas accepter ça. Allô, tu n'oses même pas me laisser montrer un peu de courage. Sœur. Il n'a pas accepté ma demande en se laissant emporter par l'émotion soudaine. Ce n'est pas parce qu'il a été touché qu'il a dit oui. Ne trouves-tu pas qu'il a beaucoup de principes? Je pense qu'il a peut-être un peu perdu la raison avec ses principes. Ça me plaît encore plus que tu sois comme ça. Eh bien. Les vies antérieures et présentes, tout ça, considérons ça comme un rêve. Il est bientôt l'heure de manger. Je vais aller livrer le repas. Le repas est prêt, allez. Allez, Jings, on va manger. Attends un peu. Je paie pour tout le monde, nous sommes une centaine ici. Le patron est généreux. Nous y allons d'abord. Tu as encore bu. Attends-moi. Appelle Zuge. Que fais-tu?
Jing, mon vélo électrique est en panne, je ne peux pas manger. C'est bon. Frère Jing, tu es incroyable. Tu es carrément comme celui d'à l'étranger. C'est Marx. Elon Musk, attends une minute, alors frère Jing, je m'en vais. Ah. Le caleçon est trop grand. Alors je vais te chercher une cigarette et un gros pilon au banquet. Les autres n'ont même pas de baguette. Ah, prépare-toi. Alléger la carte noire de la chambre à eau de l'hôtel. À propos, j'ai oublié de la lui rendre, et Jingzi. Regarde ça. Pourquoi mon téléphone ne s'allume-t-il pas? Ça me retarde pour manger et poster sur les réseaux sociaux pour frimer. Là, il ne se connecte même pas à Internet. Impossible de se connecter à Internet. Regarde ton téléphone. Il n'a pas l'air d'avoir un problème de connexion. Tu n'as plus de crédit, non? Non, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire. Je ne vais pas acheter ça, toi. Tu fais encore semblant. Et, merci, Jingzi. La prochaine fois, je te ferai un bain de pied. J'ai un salon de pédicure. Le patron me fait moitié prix, moins de lavage, d'accord? Regarde comment tu trembles dans ta main. Ta jambe est déjà boiteuse, et tu trembles encore avec la main. Tu ne comprends pas les avantages de trembler. Allez, on y va. Et Shu Jinfa et Shu Xiaoyuer. Et, la grande sœur, où sont Xiaozhu, Gu et Buao? Il y a une annonce dans le groupe, ils sont partis manger. Ils courent si vite. Allons-y ensemble, je t'emmène. Le client vient de retourner la commande, j'ai déjà mangé, je n'ai pas faim. Et, il y a une belle fille en bas. Va la voir. Non, je ne vais pas, on dit que je serai un jour un PDG de plusieurs milliards. Je ne peux pas me mentir à moi-même. D'accord, si tu es un PDG milliardaire. Alors je suis un PDG milliardaire. Frère, tu as une casserole sur le visage. Bon, je m'en vais. Le patron qui n'a dit qu'il ne déduirait pas d'argent, je vais pointer pour toi. Ferme la porte pour moi. Apprends-moi. Et, frère Zi, tu es là. Moi. Tu es venu vers moi. C'est pour venir voir ce beau gosse? Tu es sûrement venu voir Kang. Pourquoi? Kang est tellement talentueux.
Il répare les téléphones et les ordinateurs. Et il peut même livrer en parapente. Seul Jing peut être à la hauteur d'une aussi belle femme. Ah, poids. Dans notre dortoir de Yuange, c'est désert. Même les chiens n'y viennent pas. Je l'ai vu. Je passais juste par là. Belle demoiselle, qui cherchez-vous? Excusez-moi, où se trouve le dortoir de Xuejing? Shu Jing est dans la chambre 133. Merci, ton cousin royal. Ah, comment connais-tu mon nom? Voici Boao. Ah, c'est le petit Zuge? Shu Jin m'a parlé de vous. Il a dit que vous étiez ses meilleurs frères. Vraiment, Jing t'a parlé de moi? Vous deviendrez des personnes très impressionnantes à l'avenir. Ah. Je vous l'avais dit, vous êtes sûrement venu pour inviter. Je suis fort, non? Hachi, tu as encore oublié quelque chose. Mademoiselle Yu, que faites-vous ici? La dernière fois, tu es partie en courant, et je viens encore pour régler ça avec toi. Tu ne comptes pas m'inviter à entrer un moment? Oh, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas encore rendu la carte noire que vous m'avez donnée la dernière fois. Je vais aller vous la chercher. J'ai soif, pourrais-tu me verser un verre d'eau? D'accord. Miss Yu, cette chambre est mal équipée. Tu portes si chaud, tu n'as pas chaud? En disant ça, il semble qu'il y ait un peu quelque chose. Non. Au garde à vous. Pourquoi es-tu si excité? Je suis excitée, et toi, pourquoi tu portes ça? C'est ça. Tu ne trouves pas que le rouge met en valeur la peau claire? Quoi? Ce n'est pas joli. C'est beau. C'est beau, alors pourquoi ne me regardes-tu pas? Regarde par toi-même. Pourquoi tournes-tu la tête? Tu me détestes? Non. Pourquoi es-tu venu me voir habillée comme ça? Juste. Montre-moi. Tu n'aimes pas? Si, j'aime. Alors, tu m'aimes ou tu aimes les vêtements? Comment veux-tu que je réponde à cette question? Tu penses que c'est moi qui suis jolie? Ou que ce sont les vêtements qui sont jolis? Comme c'est joli, comme c'est joli. Ton sac est tombé. Je vais le ramasser pour toi. Il y en a. Non. Et ça, c'est quoi encore? Devine. Ah. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte sur soi, si. Dans une vie précédente, tu aimais beaucoup que je porte ça. Puis tu me disais. Quoi donc? Mets-toi à genoux et viens ici. Oh là là. Ce n'est pas un peu trop irrespectueux ça? Mais moi, j'aime ça.
Viens, essaie de me le mettre. King, tu es là-dedans? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Une femme est venue te voir tout à l'heure. Je m'inquiète beaucoup pour toi, l'as-tu vu? Pourquoi s'inquiéter pour ça? Ce n'est pas un monstre qui mange les gens. King, tu ne sais pas tout. Dans le sac de cette femme, j'ai vu un collier et un dispositif de contention. C'est trop dangereux, je soupçonne qu'il veut te prendre un rein. Il y a quelqu'un, non, tu as mal entendu. Rien de spécial. Aju, qu'est-ce qui se passe? Je suis entrée. Attends. Tu, ne rentre pas, dépêche-toi d'aller manger. Tu es en retard, ça va te coûter de l'argent. N'oublie pas de me faire signer. S'il y a quelque chose, appelle-moi. D'accord, d'accord. Jing est un peu préoccupé ces jours-ci. Pourquoi dire qu'il n'y a personne? Je veux passer du temps seul avec moi. Je pense que ce n'est pas bien d'être surpris par quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Ce repas va durer longtemps. Personne ne viendra me déranger. Tu as entendu. Nous allons faire un dîner ensemble. J'ai annoncé la fête de votre entreprise. Je vous ai racheté. Mais c'est toi qui es romantique. Moi, je ne suis que David exerçant le pouvoir de gestion. Tu dois d'abord bien gérer moi, avant de pouvoir gérer l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Rends-moi la note. La note. Est-ce que c'est très important pour toi? Si tu viens vraiment de la vie précédente, et que tu me connais bien, tu devrais savoir ce qu'il y a au-dessus. C'est le petit poisson, n'est-ce pas? Vous vous êtes séparés quand il avait 6 ans, plus de 10 ans sans se voir, à cause d'une blague d'enfance. Tu dois attendre de l'épouser toute ta vie. À cause du destin de tes vies antérieures, s'accrocher à la continuité dans ce monde, alors que je m'accroche à lui à cause d'un lien d'enfance. Qu'y a-t-il de mal à cela? Nous sommes vraiment des personnes semblables. Alors, je t'aime encore plus. Tu ne trouves pas que voler ce qui appartient aux autres est excitant? Maître, votre gourmandise est un peu trop prononcée. Si ce n'était pas grave, comment pratiquerions-nous le bouddhisme? Nous sommes tous gourmands ensemble. Oui. Gros, tu n'étais pas parti manger? Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'heure de ma sœur. Tu peux y aller d'abord. J'ai des choses à dire en privé avec Xu Jinggan. Tu veux savoir comment tu as été dans ta vie précédente, comment tu es devenu un PDG milliardaire. En 7 ans. Pour qu'un livreur devienne un PDG milliardaire. C'est peut-être un peu trop incroyable, viens avec moi. Dans ta vie précédente. C'est ici que ta trajectoire de vie a changé. Temple Nanfo. Tu as trop fait confiance à ton père. C'est pourquoi tu es venu ici dans cette vie. Ta décision a été de signer la société en tant que personne morale. Je t'ai apporté ce que tu voulais. Je t'ai déjà expliqué clairement au téléphone. Je veux que tu inspectes le groupe pour prendre la relève. Papa, tu as enfin accepté de me faire confiance. Il y a une autre chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Ton frère, Shu Yuwei, a fui après l'accident. Il a percuté des milliers de personnes.
J'ai besoin que tu rédiges une attestation pour reconnaître que c'est toi qui conduisais cette voiture. Ceci. Je vais y réfléchir à nouveau en rentrant. Sinon, sœur Chou, n'attends-tu pas justement cette opportunité? Ton père t'a maintenant confié l'entreprise. Tu ne veux pas non plus qu'il se mette dans une situation difficile, n'est-ce pas? Frère. Je t'en supplie, il ne te reste plus qu'à accepter. Frère. Dans ta vie précédente, ils ont manipulé tes émotions, en prenant la culpabilité pour ton frère, et en étant en prison pendant 3 ans. C'est pourquoi ta trajectoire de vie a pris une direction complètement différente. J'ai fait condamner Shu Yue à la prison. Quoi de neuf? Tu peux y penser. Ils peuvent naturellement mourir aussi. Donc, viens avec moi. Même si tu as signé, Xue a aussi peur que tu reviennes sur ta déclaration. Alors il a pris une décision incroyable. Il a engagé quelqu'un pour te percuter avec le véhicule accidenté. Donc tu ne peux plus jamais creuser un trou. Tu as cassé une jambe en marchant dessus. Et tu as été forcé d'aller en prison pendant 3 ans. Tu as passé 3 ans à l'hôpital. Tu es devenu silencieux et réservé. Tu as mis tous tes espoirs dans ton père. Tu espérais avoir une nouvelle vie. Mais lors de la première rencontre, ton père n'a même pas envoyé quelqu'un pour venir te chercher. Tu pensais naïvement qu'il s'était trompé d'heure. Ça va. Ceux qui t'attendent. Ce sont tes 3 colocataires de livraison. Ils comptent le temps pour t'attendre, à ta sortie de prison. Ils croient que tu es innocent. Tu ne ferais pas une chose comme foncer dans quelqu'un en voiture. Ce sont tous de bons frères. Je ne suis pas le seul à penser ça. Ils font ça. Parce que tu le mérites. Devenir un PDG milliardaire n'est pas une coïncidence. Je sais très bien dans quel état je suis. Si je compte seulement sur mes frères, on pourrait alors devenir un PDG milliardaire. Il n'y aurait plus de pauvres dans ce monde. Jusqu'à ce moment-là, tu ne sais toujours pas que c'est Shu Yue qui a causé l'accident. Tu gardes encore un mince espoir. Pensant que 3 ans de prison, et une jambe cassée, mettront fin à tes souffrances. Quel dommage. Tu es revenu à la maison en toute excitation avec tes 3 frères, pensant pouvoir prendre le contrôle de l'entreprise, et lancer une nouvelle aventure. Mais, tu as perdu toute dignité auprès de ton père, et tu veux prendre le contrôle de l'entreprise. Toi, un livreur de plats à emporter, tu as fait ça pendant 3 ans. Pourquoi? C'est moi qui faisais la prison à sa place. Il pense que mon père a déjà accepté que je le voie une fois. Le voir 3 fois. Frère Jing, qu'est-ce que ça veut dire emprunter ma prison? C'est clairement toi qui l'as heurté en conduisant. Papa ne te verra pas. Dépêchez-vous de partir. Que racontes-tu? C'est toi qui accuses injustement Jin Ge. Ne soyez pas trop cruel. Un enfant va te frapper. Oh là là, j'ai tellement peur. Siste Chou a même osé appeler des renforts pour me menacer. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais là?
Sœur Chou. En réalité, c'est moi qui ai fait renverser cette personne pour la faire boiteux. Ne me laisse pas te voir mourir. Sinon, je ne me contenterai pas de t'avoir fait perdre une jambe, je te ferai aussi perdre l'autre. Et tous ces amis hypocrites que tu traînes partiront avec toi. Xumei, espèce de bâtard. Tu m'attends. Tu m'attends, hein. J'attends, j'attends. J'attends, j'attends. À partir de ce jour, tu changes complètement. Tu décides de te lancer en solo pour réussir, ne plus avoir aucune attente envers personne. Le cœur mort, la voix naît. Qianlong sort, son pouvoir est imparable. Gérant, une bouteille de vin. La première année, tu as décidé de faire fabriquer par une usine certaines inventions de recherche de cette année, puis de les vendre. Ensuite, mais il te manque le premier capital de départ. Tes 3 frères n'ont pas hésité une seconde. Ils t'ont remis toutes leurs économies de ces 3 années à livrer des repas. Tout cela t'est revenu. Ainsi, ta première entreprise a été fondée. Société de gros de produits prudents. L'année suivante, tu as connu un petit succès. Avec tes frères, vous avez atteint un certain niveau de confort. Vous vous appuyez sur la qualité des produits. Vous osez vous battre. L'entreprise a acquis une certaine notoriété. C'est un bonheur d'être ici avec mes frères. Patron. C'est ainsi que l'on commence. C'est à peu près ce que j'avais imaginé. Commencer de zéro avec 3 livreurs. C'est presque légendaire. Est-ce que ça s'est passé aussi facilement? Bien sûr que non. Ce n'est que le début d'un million. Pour devenir une existence à 100 milliards, il faut forcément rencontrer quelques obstacles. Faites-le attendre un peu plus. Je reviens tout de suite. Tu as quelque chose d'important à faire? Ce n'est pas grave, je peux rester assis dans la voiture, pour te raconter la vie précédente. Ce sentiment est plutôt étrange. J'écoute ton récit de mon avenir, et je le trouve encore plus merveilleux. Ça va finir très vite. La 3e année, l'entreprise a connu une croissance importante. Le dossier a été enregistré par les forces locales de Jiangsu et a été fortement réprimé. Vous témoignez à haute voix. Le commerce de gros de petits produits a été contraint de se transformer pour entrer dans le secteur technologique, ce qui a ouvert de nouveaux horizons. Vous avez déposé des brevets pour toutes vos inventions, et elles se vendent comme des petits pains à l'échelle nationale. J'ai purgé 3 ans de prison, puis j'ai passé 3 ans à créer une entreprise. Au total, cela fait 6 ans. D'après ce que tu dis, je serais devenu un PDG milliardaire après 7 ans. Alors, la prochaine étape, c'est la dernière année dont tu parles. Et, tu n'as pas dit que dans ta vie précédente, tu étais ma femme? Alors pourquoi pendant tout ce temps, tu n'es jamais apparu? Parce que notre rencontre est cruciale dans cette 4e année. Dans ma vie précédente, je n'avais plus d'issue. Je ne savais pas où aller.
Je suis venu ici, vraiment. Tu dis que tu es désespéré. Après 7 ans, tu peux devenir un PDG milliardaire, même si ça peut aussi me faire chuter en flèche. Et c'est vraiment comme le fleuve qui coule vers l'est puis vers l'ouest, après 30 ans. Ah. Oh, tu es seul, ah, et, frère Bao. Cette fille ne te prête pas attention, je vais lui faire peur. Ça va? Dégage vite. Avec qui tu traînes, gamin? C'est pas tes affaires si je drague des filles. Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part? Tu m'attends. C'est notre première rencontre. Parce que je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé, c'est vrai. Mais ce n'est pas notre premier rendez-vous. Nous nous sommes vus bien avant. Alors ce léopard. Est-ce que c'est Xu Weiwei qui est venu me percuter? Conduis. Quel est cet endroit? Une vie précédente. L'endroit où tu as unifié tout le territoire de Jiangsu. Unifié le territoire de Jiangsu. Après 14 ans, grâce à tes inventions technologiques, tu as accumulé d'énormes fonds. Tu as balayé les 5 grandes familles de Jiangsu, et tu as convoqué une réunion ici. Lors de cette réunion, tu as éliminé la dernière force qui s'opposait à toi. Les étrangers disent que tu es violent, impitoyable et cruel. Depuis, on t'appelle aussi respectueux du Bouddha. Pendant cette période, qui t'a constamment harcelé pour te demander ta main? Ah. Pardon, Bouddha, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Ceux qui ne devraient pas m'importuner. Ferme les yeux. Il n'est pas approprié que le Bouddha traite les gens comme ça. Wu Qianqun, il y a 7 ans. Tu avais accepté de l'argent de Xuei. Pour me nuire. Pour te frapper dans l'ombre. Shu Yuwei veut que tu trouves quelqu'un pour me percuter. Ma jambe est aussi inutile que ça. Je me fiche que vous soyez le chef de Jiangsu, le 5e ou le plus jeune. À partir de maintenant, quand vous entendrez le nom Yu Zhaoqing, baissez la tête et comportez-vous bien. À partir de maintenant, quand vous entendrez le nom Shuji, baissez la tête et comportez-vous bien. C'est ainsi que vous étiez dans votre vie précédente. Toute l'histoire de devenir le seigneur Jingfo. Une histoire passionnante. Si tout se déroule selon le plan prévu. Pourquoi es-tu revenu m'aider? Parce que je pense que cette vie est encore plutôt légendaire. Tu as interféré avec la causalité. Peut-être que je ne pourrai pas devenir le seigneur Jingfo. J'ai peur. Je vais te décevoir. Ne te méprends pas. Je ne te reproche rien. Je veux juste dire que j'ai peur. De ne pas devenir la personne forte que tu imagines. Je pourrais décevoir tes attentes. Je n'ai aucune attente envers toi. Que quoi? Tu n'as aucune attente envers moi? Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Je ressens juste que, dans ta vie précédente, tu as trop souffert. Ta mère est morte jeune. Tu as été emprisonné à tort. Abandonné par tous. Tu as perdu une jambe. Tu as dû te battre pour survivre. Devenir une ombre de Bouddha féroce et impitoyable. Alors qu'on était une personne simple et bonne. Tu as vécu trop durement, trop épuisé. Je souffre pour toi. Si je pouvais demander au ciel de me laisser tout recommencer, je ne demanderais rien d'autre. Je voudrais juste que tu redeviens toi-même. Je suis très heureux.
Il y a des choses que je t'ai cachées. C'est toi qui n'es pas ma future épouse. Quoi? Je ne suis pas ta future épouse. Dans ma vie précédente, tu m'as juste gardé à tes côtés. Tu ne m'as jamais aimé. Jamais aimé. Est-ce parce que j'ai un petit poisson dans le cœur? Le petit poisson dans ton cœur. En réalité, il n'est pas aussi important que tu le penses. Comment pourrais-tu dire cela? Tout le monde dit que la fille du Bouddha est sans cœur, comparée à toi dans ta vie précédente. Que peut-on en dire? C'est toi qui es sans cœur. Tu as compris la compassion à travers le Dharma. C'est s'autoriser à ne plus être compatissant. S'autoriser à ne plus être compatissant. Dans une vie antérieure, ta lumière était trop éclatante. Tu traitais tout le monde autour de toi de manière égale. Tu étais sur tes gardes avec tout le monde. Comment pourrais-tu alors t'intéresser à quelqu'un d'aussi ordinaire que moi? Tu étais déjà très exceptionnel. Je pense que dans ma vie précédente, il y avait un petit poisson dans mon cœur. Le poisson du petit poisson bête, c'est quel poisson exactement? Un poisson de mer ou un poisson d'eau douce? Eh bien, je suis juste assez curieux de savoir quelle sorte de bouleversement a bien pu te faire passer de la femme bouddhiste respectée de Liangzhu à quelqu'un que je dois protéger. Papa, ce que tu as fait de stupide à Jiangsu doit prendre fin. Je comprends. Je pars. Prends soin de toi. Où vas-tu? Et, Yukaoxing, et Yukaoxing, tes affaires. Assieds-toi. Ma sœur a été assez gentille avec toi. Ça suffit, ne sois pas trop gourmand. Le 2 septembre, ton nom est si difficile à écrire. Frère Tan, si c'est difficile à écrire, alors ne l'écris pas. Le yu de Xiaoyue est le même que celui de poisson. Le yu de poisson de mer. Petite poisson. Petite poisson. Arrête de crier, tout le monde est parti. Je veux te demander quelque chose. Ma sœur est bizarre ces derniers temps. On dirait qu'elle est devenue une autre personne. D'après ce que je sais, elle ne pourrait pas être aussi gentille avec quelqu'un sans raison. Demande-lui ce qu'est sa vie antérieure et sa vie actuelle. Et, je te demande, est-ce que ma sœur est revenue pour revivre une vie? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, 3 coups de bâton, c'est du vent. Peu importe qui tu es. Tu ne peux pas décevoir ma sœur, d'accord? Oh, et aussi. Tu ne dois pas me rattraper, d'accord? Mon père n'est pas aussi facile à vivre que moi. Fais attention s'il se fâche. Il pourrait te tuer. Ah, je fais mes propres affaires. Pourquoi il me tuerait? Pourquoi donc? Ma sœur t'a déjà envoyé le rapport de police. Et il y a une entreprise de technologie et une entreprise de logistique. Les voitures de luxe et les maisons prestigieuses, tu les as tous vues. Tu dis que tu ne veux pas, alors ne veux pas. Je préfère ne pas avoir ces choses. Je peux aussi réussir par mes propres efforts. Ta sœur dit que je suis son futur mari. Je la veux. Il est vrai que ma sœur t'aime bien. Mais, il n'a jamais eu l'intention de te prendre pour femme. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Réveille-toi. Ma sœur est toujours en train de méditer. Elle refuse de se marier, tu le sais bien. Je sais, peut-être qu'elle m'attend. T'attendre pourquoi? Ma sœur a déjà donné sa réponse. Celui qui est prêt à épouser celui que mon père a arrangé. Mais à condition que il ne se mêle en rien de tout ce que ta famille fait pour toi. C'est parce que tu n'es pas allé avec ma sœur au lido. Sinon, avec un seul verre, peut-être que tu pourrais apaiser ton fils. Et mon père pourrait même te faire entrer dans la famille en tant qu'épouse secondaire. Il faut que tu acceptes. D'accord, d'accord. Prends soin de toi aussi. À la prochaine sous la lune.
Je te rends tout ce que je te dois. Ne pars pas, s'il te plaît. Et ce n'est pas possible. Moins de rencontres. Le nouveau est déjà arrivé, il est temps de se maquiller et de changer de vêtements. Je m'appelle Qin Elixen. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Depuis que tu es rentré chez toi. La première année, tu as dit que tu allais observer le jeûne et suivre la discipline pendant 1 an. Et tu n'as pas voulu te marier. J'ai accepté. La deuxième année, tu as dit qu'il te manquait encore 1 an pour atteindre la perfection dans la pratique du Bouddha. Et tu as refusé la proposition de mariage avec la lettre de présentation, ainsi que toutes les autres propositions de salaire. Je tiens bon aussi. Ça fait déjà 7 ans cette année. Le jour du mariage, tu m'as dit ce que tu appelles ta période de retenue. La période de retenue, c'est la période de retenue. Si tu la romps, je mettrai une chemise blanche à la porte de la maison, d'accord. Tu peux aussi ne pas te marier. En tout cas, le prétendant qui vient demander la main cette fois a beaucoup d'influence. Tant pis, alors laisse ta sœur aller se marier à ta place. Attends. Ma sœur n'a jamais été intéressée par les hommes depuis son enfance. Tu veux qu'elle me remplace? Alors je n'ai pas le choix. Je me souviens qu'il y a 7 ans, il y avait une sœur Chou à Jiangsu. Pouvoir faire en sorte que le frère aîné aille en prison à la place du cadet. Alors, sœur Yu, laissons la petite sœur se marier à la place de la grande sœur. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, non? Tu vas ruiner toute sa vie comme ça. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Sœur, épouse-moi. Shamoksu, retourne chez toi. Maintenant. Il n'y a plus de période de probation. Au pire, on peut guérir par la mort. D'après le développement de la vie précédente, la famille Yu va de mal en pis chaque année. Mon père, pour retarder la mort du prince de Daxia, m'a forcé à épouser le fils de la famille Dijinshi, réputé pour sa cruauté. Je n'ai pas accepté. Cette fois encore, je n'ai pas accepté. Mais le développement du yoga s'est en fait amélioré de plus en plus. Pourquoi, Shaoqin? Ne t'empresse pas à changer de vêtements. Va d'abord voir le futur marié, puis on en parlera. Le futur marié. Papa, ce n'est plus mon affaire maintenant. Je pars, ne sois pas pressé, au cas où ta sœur ne voudrait pas se marier. C'est encore à toi de prendre la relève. Papa, je ne peux pas me marier. Tu as dit que je pouvais rester célibataire toute ma vie. Mais ça dépend de ta sœur. Chez la famille Yu, nous n'avons que 2 filles. Vous ne vous mariez pas. Alors, que faisons-nous si nos liens se brisent? Tu veux juste une alliance avec une famille noble comme l'impératrice Diyun. Sœur. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas souffrir. Qin. Je crois que tu tomberas amoureuse quand tu verras le marié. Est-ce que c'est vraiment lui que tu vas épouser? Papa, c'est lui le marié. Non, je ne me marierai absolument pas avec quelqu'un comme ça. Fille. Ces 8 personnes sont les gendres que papa a soigneusement choisis pour toi. Ils ont tous l'intention de t'épouser. Ah, papa. Tu plaisantes. Eh bien, avec les qualités de ma sœur, il lui faudrait au moins 18 époux. Parmi ces 8, lequel méprises-tu? Lui, ça suffit. Si tu en prends plus, ta sœur ne saura plus faire son choix. Papa, tu agis d'habitude avec prudence et sérieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Zhao Jing, tu veux finalement choisir ce fiancé ou pas? Comment pourrais-je avoir le temps de choisir maintenant? Et, clarification. Je n'ai pas encore expliqué la règle. Et tu es déjà impatient, hein? Je ne suis pas pressé, papa, dis-moi. Tout d'abord, il faut que tu ne communiques pas avec eux, que tu ne les observes pas de près. Tu ne peux être qu'à 2 mètres d'eux. C'est très simple. Ensuite, tu n'as que 3 chances. Si tu utilises la troisième, et que tu n'as toujours pas choisi l'homme idéal, tu n'auras plus d'opportunité. Alors, papa t'aidera à faire le choix. 3 chances. 3 chances, c'est suffisant. Il n'y a que 8 personnes au total. Tu as presque une chance sur 2. Je crois que tu peux choisir la personne que tu veux. 3 chances, c'est trop. Une seule chance me suffit, Chambre à eau de l'hôtel Jin King, carte noire. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Mais je ne te choisirai pas. Parce que tu n'es qu'une façade. Ses mains ne seraient pas aussi dures. Sœur Yuxia est vraiment impressionnante. Xiao Zhu a déjà passé 7 ans. Ses mains, sont bien plus noires que les miennes, On dirait que tu as deviné juste. C'est un peu léger, Tu n'as pas besoin de faire toute une analyse. Une fois le masque retiré, il n'y a plus d'occasion. Tu veux encore te choisir, là? Choisis directement la personne que tu veux. Vas-y, choisis. C'est toi. C'est ta proposition de choisir un proche. Ou c'est l'idée de mon père? C'est très drôle, j'aime beaucoup. Dépêche-toi de sortir ce qui est derrière toi. Et ensuite, tu peux enlever le masque. Je suis la Miss Yu. Il n'est pas handicapé. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi. Tu ne sais pas comment le rendre handicapé? Oser faire du mal à ma sœur. Que ferais-je s'il ne réussit pas à me marier? Si mademoiselle 2 doit s'en occuper, qu'elle se tire vite. Ne me pousse pas à vouloir te faire mal. C'est de la haute définition. Tu n'as qu'une dernière chance maintenant. Si tu échoues encore, ne viens pas te plaindre de ton père. En fait, je sens que tu n'as pas été si amoureux que ça. Ça ne fait que 7 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu as presque oublié cette personne. Alors, dis-moi, cette personne derrière le masque. Il doit être tellement déçu. Je peux le reconnaître. Va le choisir. Ils ont la même silhouette et la même coiffure. Et ils portent le masque du guerrier en armure. Ça doit être lui. Papa, ce ne serait pas possible que parmi ces 8 personnes, il n'y en ait pas un seul lui. Je ne sais pas. Peut-être que la personne que tu affrontes, c'est lui. Mais, si tu me demandes encore ça maintenant. Où est passée ta confiance, Zhao King? Je te demande comment on écrit le mot poisson pour Xiao Yu. C'est toi. Et, mademoiselle Yu, je ne sais pas comment on écrit le caractère Yu. Je n'ai même pas terminé l'école primaire, je fais des livraisons, et toi. Je savais que tu ne me faisais pas marcher. On dirait que ta sœur ne va pas se marier aujourd'hui. Elle n'est pas satisfaite. On dirait que c'est seulement tes attentes qui étaient trop élevées. Laissez-moi vous présenter. Voici. C'est lui qui nous a aidés à obtenir des fonds suffisants lorsque notre studio de yoga était en faillite. Il nous a aidés à obtenir un financement adéquat. Le prince qui nous a aidés à traverser cette période difficile avec le yoga. Je vous présente. Voici, Monsieur Luge de la société Kingston Technologies, qui a ouvert ses brevets gratuitement, nous permettant de profiter des bénéfices du progrès technologique, et d'aider le yoga à retrouver son sommet. Maître YE. Maintenant, appelez-moi Monsieur le Grand Dragon endormi. Le prochain s'il vous plaît. C'est moi. Pourquoi c'est toujours moi qui ne parle pas? J'attends encore que le patron me félicite. Je suis maintenant un vrai et authentique prodige.
Tu conduis où? Ne demande pas à cette demoiselle. Tu es vraiment très gourmand. 2 pièces, un effort gâché. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je m'appelle Shu Jing. J'ai 30 ans cette année. Dans un jour, je deviendrai ton mari. Ton surnom est Petit Poisson. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Pour faire simple, je suis ton futur mari. Nous avons été séparés par un accident il y a 7 ans. Je ne pensais pas devenir un PDG en blouse blanche. Même si je ne connais pas ton avenir, nous finirons par être ensemble. Alors, épouse-moi vite et faisons des enfants. Ah, c'est la chambre à lido de mon hôtel. Ce n'est pas encore mon style préféré. Peut-être que tu aimeras après avoir essayé. Je ne veux pas essayer avec toi, hein. Comment ça peut être possible? Ton père t'a déjà accusé à tort aujourd'hui. Ta sœur t'a distrait avec un jeu de goûter. Et tu as déjà été forcé d'accepter. Et je vais conduire et t'attendre dehors. Tu sais que je vais sortir en colère. Le Bouddha dit que nous avons des liens dans nos vies passées. Si tu n'es pas sorti en colère dans un quart d'heure, je considérerai que cette vie est une vision lointaine. De quoi parles-tu? Gare-toi d'abord, laisse-moi enlever l'assistance.